Konnichiwa, minasan. 抵抗混戦は6番ジセフ・テルミ、あとは外から追い込んでくる9番ケイティ・グレース、さらには5番リンガス・白夜、先頭を突き放したウイニングベイビーだ合輪。8番のウイニングベイビー勝ちました。安城ミカエル・ミシェル騎手。Pour le coronavirus, je suis au courant, je regarde les informations très souvent, j'ai mes parents aussi au téléphone qui sont très inquiets. La situation est inquiétante, mais heureusement ici au Japon, on a quand même beaucoup moins de cas, tous les commerces sont ouverts, ou du moins la plupart. Et puis les courses courent, même si c'est à huis clos et qu'on n'a pas le support des fans, les courses sont quand même là, on peut quand même travailler, donc c'est quand même très agréable, mais j'espère que la situation va vite se rétablir en France car c'est très inquiétant. Pour le Japon, j'avais aucune ambition stricte, je voulais juste prendre beaucoup de plaisir, monter de belles courses et gagner beaucoup de courses, chose qui est faite. Le contrat est rempli, j'ai monté les groupes quasiment toutes les semaines, j'ai mis des belles Kazakhs, j'ai gagné de belles courses et je suis vraiment ravie, tout se passe très bien. Pour l'acclimatation, pas de soucis, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce pays quand j'étais déjà venue l'année dernière. Et ça s'est confirmé, on est très bien accueillis, les Japonais sont super gentils, je reçois plein de cadeaux tous les jours aux courses, on m'offre une tonne de chocolat à manger. Et non, vraiment pour l'acclimatation, aucun problème. Faut juste faire attention à ce que vous mangez des fois, il y a des petites surprises. Alors pour l'activité la plus insolite, j'en ai deux qui sont très sympas. Je suis allée voir un entraînement de sumo dans Tokyo, c'était incroyable, la puissance qu'ils ont. Et j'ai eu la chance de dîner ensuite avec eux, un repas préparé par eux-mêmes, donc vraiment une expérience insolite et super chaleureuse. Et puis j'ai participé aussi, j'ai pu découvrir les sources d'eau chaude à Ikaro, où j'ai pu mettre l'habit traditionnel du kimono et manger la nourriture traditionnelle, c'était assez sympa. Ce qui fait de moi l'attraction au Japon, je pense que c'est un tout, c'est déjà avant toute chose mes prestations à cheval. J'ai battu les records en France, je monte des courses, je les gagne et je suis une battante, je suis là pour travailler. Et puis après voilà, un petit peu d'exotisme, mes cheveux blonds, mes yeux bleus, ça change de chez eux. Je pense que c'est vraiment un tout qui leur plaît, mais il faut que le boulot suive. Si le boulot ne suit pas forcément et que les performances ne sont pas là, le reste, j'aurais beau avoir mes beaux cheveux longs, ça ne changera rien. Il faut travailler d'abord. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche énormément aussi au Japon. J'ai la bonne surprise de trouver des petits mangas de moi un peu partout et je trouve ça génial. C'est vraiment mignon et adorable ce qu'ils font pour moi et ouais, c'est vraiment chouette. C'est vrai que 23 victoires au 19 mars, c'est assez remarquable, je suis très contente. Après, c'est pas vraiment un chiffre auquel je m'attendais puisque je sais qu'à cheval, je fais mon boulot, mais il faut aussi convaincre les professionnels. C'est tout un nouveau pays, tout est un staff différent, des nouveaux propriétaires, des nouveaux entraîneurs qui ne me connaissent pas à part sur leur télé ou sur leur ordinateur. Donc il a fallu les convaincre et ça marche très bien, je suis vraiment très contente. Oui, d'être immergée dans un pays pendant 2 mois facilite l'apprentissage de la langue, c'est vrai. J'arrive maintenant à un petit peu communiquer avec mes entraîneurs ou les autres jockeys. J'arrive à comprendre
les ordres et non, ça se passe bien, je progresse. Oui, effectivement, j'aimerais venir m'installer au Japon, mais ça c'est depuis que je suis venue à Sapporo l'année dernière pour la première fois, je suis tombée amoureuse du Japon. C'est pas que une question de course, c'est un tout, c'est l'atmosphère, les mentalités, on se sent vraiment bien ici. Je pourrais pas l'expliquer, mais c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu pour le Japon. Et ça s'est confirmé avec mes 2 mois que j'ai fait en NR, qui est d'ailleurs une école incroyable. J'ai progressé sur beaucoup de choses. Je suis vraiment très très contente et c'est quelque chose que je conseille aux jeunes. C'est vraiment une très très bonne école formatrice. Mais par contre, ça ne me donne pas le droit d'avoir ma licence à long terme en JRA comme je le voudrais, mais je vais travailler encore 2 fois plus et je vais passer l'examen comme tout le monde pour peut-être avoir cette chance un jour de venir en JRA toute l'année. Pour ce qui est du retour en France, je ne sais pas, c'est une bonne question. J'avais prévu de rentrer à la mi-avril, mais malheureusement avec tout ce qui se passe, je ne vais pas pouvoir rentrer. Je suis en train de réfléchir si je reste un petit peu au Japon ou si je m'en vais ailleurs dans un autre pays, mais c'est pareil, c'est le même problème partout, car le coronavirus est malheureusement de partout, donc je sais pas, pour l'instant je réfléchis, je suis en pourparlers pour beaucoup de projets et j'attends de voir, mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Un petit message pour vous, mes fans français qui me manquaient, je pense fort à vous d'ici, j'espère que la situation va vite se rétablir en France et que vous allez bien malgré tout. Je vous souhaite un bon courage, je vous soutiens fort d'où je suis et j'espère à très vite. Matane!